Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo qui fait très développement personnel et tout. Je suis pas là pour avoir un discours moralisateur, loin de là. Petit disclaimer, il y a trop de lumière là. On dirait Gasper. Ouais, c'est bon, je reçois moins un fantôme. Je vais pas faire de la pub gratuite moi. Oh. Prenez du recul par rapport à ce que je vais dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec. Donc moi, l'échec, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Hein, enfin, vraiment... Les quoi? L'échec, ouais, je connais la série, là, le jeu de la dame. Pour être honnête, j'ai peu fait face à l'échec dans ma vie parce que dans le système scolaire, je travaillais pas assez pour que mes mauvaises notes soient des échecs. C'était une conséquence logique de mon manque de travail, vous voyez. Mais là, c'est vrai qu'à la fac de droit, parce que si vous ne me connaissez pas, je suis en fac de droit. Si tout va bien, je passerai en L3 l'année prochaine. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, je le fais dès le début, mais bon, si tu me découvres, tu vas vite vouloir t'abonner de toute façon. Malgré toutes les qualités que présente notre dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous ne disposons d'aucune opportunité correspondant à votre profil. Donc moi, l'échec, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Pour parler d'échecs, on va les essuyer, les échecs professionnels cette année, je préfère vous le dire d'avance. Alors, plus sérieusement, cette année, vu qu'on a tout eu à distance, tout le monde parlait par écrit. Les profs nous parlaient via Teams, donc tout le monde avait accès au... On voyait tout ce qui se passait, les conversations prof-élève, etc. Et lorsqu'on a eu il n'y a pas longtemps nos copies de galop, nos notes, il y a eu des notes catastrophiques, notamment pour plagiat. Parce que cette année, vu que c'était à distance, le plagiat c'était tout de suite cramé. Donc il y a eu énormément de mauvaises notes. Une mauvaise note, c'est considéré comme un échec. Hein. Bien sûr, là je vais prendre l'échec lié aux études. Et il y a eu des gens qui ont râlé, que ce soit dans le groupe de classe, sur Teams, et même râler auprès des profs, parce que c'est plus facile de râler auprès des profs lorsque on est derrière son ordi. Donc il y a eu un manque, mais un manque de remise en question personnelle. Il y a même eu à l'extrême, je vais vous parler d'un cas extrême, on va dire, de quelqu'un qui disait non mais si on a plagié, c'est leur faute, parce qu'on est en ligne, et parce que c'est à cause de l'incompétence de notre prof d'amphi, vous voyez, que on a tous été obligés de plagier. En gros, leur propre échec était lié au fait qu'ils n'ont pas eu un bon enseignement, soi-disant. Donc il y a beaucoup de gens qui ont râlé. Il y a la prof qui était pas du tout, la prof d'amphi, hein, elle corrigeait même pas nos copies, qui était choquée qu'il y ait eu autant de plagiat et que autant de gens osaient râler. Donc, vous avez vu mon groupe de promo, mais c'était... Oui, non mais elle est insolente de nous dire au travail alors que c'est limite sa faute si comme par hasard on a des très mauvaises notes dans sa matière. Donc là, pour moi, il y a eu une démonstration de gens incapables de faire face à l'échec correctement. Donc il n'y a pas de méthode miracle pour faire face à l'échec. On a le droit de pleurer, on a le droit de taper dans un mur lorsqu'on échoue. Mais là, ce que j'ai vu, c'est des gens qui remettaient la faute sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est grave dans le sens où, en remettant la faute sur les autres, vous blessez quelqu'un d'autre. Et en plus, vous, si vous remettez la faute sur quelqu'un d'autre au moindre échec, mais l'échec, vous allez le manger, l'échec, quoi. On peut pas progresser si on reconnaît pas notre échec personnel, même si ça arrive que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Hein. Je dis pas, lorsqu'on se tape 4 dans un travail de groupe, bien sûr que c'est pas que notre faute. Mais là, honnêtement, c'était pas du tout la faute de l'enseignement qu'on a reçu. Il y avait beaucoup de personnes qui n'acceptaient pas leurs mauvaises notes. Au vu du contexte, enfin, plein d'excuses. Le contexte fait que c'est limite à cause du contexte qu'ils ont dû plagier. Une capacité à disserter sur le pourquoi du comment, c'est la prof, c'est à cause de la prof qu'ils ont des mauvaises notes. C'est pas ma faute, quoi. La question, moi, que je me pose, c'est pourquoi perdre autant de temps, chercher à remettre la faute sur les autres? Ça va vous apporter quoi? C'est la meilleure manière de ne pas progresser. Et ça, c'est vrai que c'est un comportement facile. Lorsque on essuie un échec, l'ego, il prend une patate, quoi. On n'a pas envie de se dire que c'est notre faute, on n'a pas envie de reconnaître parfois qu'on n'est pas bon. Sauf que l'échec, quand on ne remet pas la faute sur quelqu'un d'autre, bien sûr que ça fait progresser. Après, je pense pas qu'on ait besoin d'essuyer des échecs pour être bon. C'est notre responsabilité personnelle. On n'a pas le contrôle sur la notation, on n'a pas le contrôle sur la subjectivité des notes, on n'a pas le contrôle sur le sujet, on n'a pas le contrôle sur plein de trucs. Par contre, on contrôle notre attitude vis-à-vis de cet échec.
Là, je vais prendre l'exemple de la philosophie stoïcienne qui dit bien que tout n'est qu'attitude et que lorsqu'on essuie une expérience désagréable, il va y avoir en général 3 réactions qui vont être la fuite, la colère et la tristesse. Le problème, c'est que les effets de la colère sont toujours plus graves que les causes mêmes. Et là, les effets, c'était... on s'en prend à la prof, on râle, on met une mauvaise ambiance. Ça, la philosophie stoïcienne l'avait bien compris. On évitait tout ce qui pouvait plaire et on évitait tout ce qui pouvait déplaire. Évidemment, c'est extrême, mais le fait est que cette philosophie, c'est on accepte les choses comme elles viennent. Et une fois qu'on a accepté cet échec, soit on décide d'y remédier, soit on décide d'abandonner. C'est ok. Je sais pas, on a tous eu des matières, par exemple les maths. Moi, j'étais très nulle en maths, j'ai compris petite, j'avais des 0 petites en maths. Et ça me dérangeait pas. Donc certes, il fallait limiter les dégâts, mais j'ai accepté et j'ai pas cherché. Je me suis dit, tant pis, cette matière, je la mets de côté, quoi. C'est pas une matière que j'aime. Et toute ma vie, j'ai mis cette matière de côté jusqu'au bac. Au bac, j'ai eu 5. Donc depuis petit, je mets cette matière de côté. J'ai accepté J'ai reconnu tout d'abord cette nullité. Ensuite, je l'ai acceptée. Et lorsqu'on l'accepte, on a 2 solutions. Soit on décide de l'accepter et d'aller voir ailleurs. Donc pour certains, ça va être changer de filière. Soit on décide de ne pas l'accepter. Et lorsqu'on ne l'accepte pas, on ne remet pas la faute sur quelqu'un d'autre. On se remet en question pour progresser. Et c'est à partir de là que ça commence. C'est lorsqu'on reconnaît cet échec qu'on peut dire que l'échec permet de progresser. Donc voilà, pour résumer, il faut arrêter de chercher un coupable à chaque fois qu'on est sur un échec ou quelque chose nous déplaît. Et reconnaître ce qui est, reconnaître lorsqu'on n'est pas bon, reconnaître lorsqu'on a fait une erreur, reconnaître lorsqu'on n'a pas assez bossé. Et une fois qu'on a reconnu ça, soit on l'accepte et on abandonne, soit on accepte et c'est là que ça commence. C'est là qu'on commence à progresser, qu'on se remet en question parce que la seule solution c'est de voir ce qui n'a pas marché. Certes, ce ne sera pas toujours de notre faute, vraiment pas. Mais après, même si c'est pas de notre faute, on a une attitude à adopter et l'attitude face à l'échec, c'est pas de trouver un coupable. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter, à me parler de votre expérience personnelle vis-à-vis de l'échec. Et voilà, et à faire preuve de résilience tout simplement. Allez, je vous laisse, bisous.